comment je fais ce vlog là? Je chuchote parce que je suis dans une chambre double. Donc voilà, j'ai failli ne pas être hospitalisée aujourd'hui. Longue histoire, je vous raconterai ça plus tard. Là le repas vient d'être servi, donc j'ai mangé ce que je pouvais. C'est marrant que c'est pas très haut comme d'habitude ici. Mais ça va passer me voir ce soir normalement, donc j'attends. Donc voilà, pour l'instant c'est repos parce que je suis HS. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors ça va être un vlog un peu sous forme de story time parce que je vous avais dit que je vous prendrai avec moi à la clinique pour mes injections de botox. Et en fait il s'est passé pas mal de péripéties, donc je vais vous raconter tout ça. Je vais vous mettre aussi des images, quelques petites images que j'ai fait en clinique. Que je vais vous mettre maintenant je pense. Donc je devais être hospitalisée donc jeudi 9 janvier au soir. Je devais rentrer en clinique à 17h30, donc le matin on part avec mon père sur Nantes, c'est ma mère qui gardait Joshua. Et là on reçoit un appel de la clinique, ça faisait déjà une heure, ça m'avait déjà fait 1 heure de route. Oui, on n'a pas assez de botox donc on ne peut pas vous hospitaliser, donc on annule le rendez-vous, on annule une hospitalisation. Donc moi déjà je dis à ma mère, mais il faut à tout prix je vois le médecin, c'est juste des gros problèmes d'estomac et tout ça, je vous avais raconté. Et du coup elle me rappelle plusieurs fois pour poser un rendez-vous et tout, et à la finale comme le médecin a su que j'avais fait déjà 1 heure de route, ils se sont débrouillés pour que l'hospitalisation se fasse quand même. Il y a un de ses collègues qui a pas fait certaines injections de botox, donc à la finale ils avaient assez de botox pour m'injecter. Donc à la finale je suis quand même rentrée à la clinique. Avant ça avec mon père on est allé chez... on est allé acheter le cadeau d'anniversaire de Joshua. Voilà, et après donc du coup je suis allée à la clinique, donc là, normal, c'est bien passé. Donc le lendemain matin à 8h j'ai eu mes injections de botox, donc ça s'est très bien passé. Je vous avais dit sur Instagram que je vous raconterai plus en détail. Si vous voulez, du coup j'ai du gaz pour me détendre. Je pense que techniquement maintenant je pourrais faire ça parce que mon médecin est très doué, il suffit juste à l'anatomie pour injecter dans les bons muscles. Mais en fait j'ai tellement de mauvais souvenirs des premières injections de botox qu'on m'a fait dans un autre hôpital de Nantes où c'était extrêmement douloureux. Je faisais des malades en fait, et moi c'était douloureux malgré le méopa, malgré le gaz en fait pour me shooter. Que en fait je suis pas capable de m'en passer à cause du stress. En fait je stresse pas du tout, j'ai pas peur des aiguilles pour voilà, les opérations, je stresse jamais, j'ai jamais peur des aiguilles et tout, mais ça c'est un truc en fait c'est tellement douloureux que je stresse forcément un peu. Parce qu'en fait quand je les faisais avant, on me les faisait avant, ils utilisaient un stimulateur électrique qui était branché à l'aiguille en fait. Et ils envoyaient une stimulation électrique dans le muscle pour que le muscle bouge pour être sûr d'injecter dans le bon muscle. Sauf que moi mes muscles font des nœuds, donc en fait ils étaient obligés de fouiller avec l'aiguille et mes muscles répondaient pas. Donc ils étaient obligés d'envoyer la stimulation à fond. Donc c'était extrêmement douloureux, ça je dois savoir qu'on m'injecte, qu'on me pique 5-6 fois, donc c'est 5-6 fois où je devais fouiller, envoyer la stimulation à fond, enfin ouais c'était une horreur, 5-6 fois dans chaque jambe. C'était une horreur. Mais maintenant comme je vous dis, mon médecin n'utilise pas du tout cette méthode là, il n'utilise même pas d'échographe, il fait ça, voilà, il a une bonne technique donc c'est beaucoup mieux. Donc voilà pour ça. Les choses sont bien passées, c'est quand même un peu douloureux mais voilà, ça l'a fait. Et l'après-midi en fait j'ai commencé à être pliée de douleur en deux, donc je sais pas ce que j'ai eu, c'était par crise en fait, par moments ça allait bien, j'étais comme là, et puis d'autres moments j'étais pliée en deux de douleur, à deux doigts de malade, j'ai dû sonner plusieurs fois parce que j'étais vraiment... J'ai mis mes pieds en l'air et tout parce que heureusement parce qu'elles ont mis 3 heures à venir les infirmières, mais autrement je m'évanouissais, heureusement que moi j'ai les bons réflexes. Mais vraiment mes pliés de douleur en deux, donc voilà. J'ai l'habitude des douleurs abdominales mais là... grosse douleur, et en fait j'avais pas uriné, j'ai essayé plusieurs fois d'aller aux toilettes, j'ai pas réussi à uriner, donc je pensais que c'était parce que j'avais mal au ventre et tout. Sauf que le soir, bah du coup il y a des infirmières de l'équipe de soir qui est venue me voir vers minuit et qui m'ont demandé si j'avais uriné, sauf que j'avais plus mal au ventre à ce moment-là et j'arrivais toujours pas à uriner. Donc en fait ils m'ont sondé à minuit et demi, ils m'ont posé une sonde urinaire pour que l'urine sorte de ma vessie, puis aussi ils l'ont enlevé, puis voilà. Et je crois que c'est trop là. Donc voilà pour ça, donc, et le lendemain matin j'ai pu aller uriner normalement. Donc après je suis sortie de la clinique donc samedi, je suis sortie, on a fait des trucs avec mon père et tout, et le soir rebolote des douleurs au ventre. Ça a pas duré longtemps, franchement c'était beaucoup moins fort et ça a duré moins longtemps.
Sauf qu'après, toute la nuit en fait j'ai des douleurs urinaires de ouf. Je pense que je me suis chopé une infection urinaire et j'ai du sang dans les urines. Donc je me pose la question si je me suis pas chopé un calcul rénal. D'où le fait que j'avais pas uriné et tout. Je sais pas du tout ce que j'ai eu, parce que techniquement j'ai encore très mal. Je bois du cranberry parce que je peux pas aller voir un médecin dimanche, mais demain ça va pas mieux. J'ai une ordonnance d'avance pour une analyse d'urine, donc j'ai à la faire demain, ça va pas mieux parce que c'est douloureux les infections urinaires. Mais ouais, je sais pas trop ce que j'ai eu. Donc voilà pour ça. Là ce matin je suis rentrée de Nantes, j'ai fait 2 heures de route, je suis allée chez mes parents en Bretagne chercher Joshua et après je suis rentrée, on est rentré chez nous. Donc voilà pour ça, donc sacré péripétie, franchement je suis crevée parce qu'après tout ça je suis crevée, je pense que ça dans ma tête. Donc là ça va être repos, Joshua est à la sieste et là je vais me reposer. Je pense que ça va être un vlog sur 2 jours, je vous reprendrai demain aussi et je posterai ce vlog demain soir. Donc lundi soir, comme ça vous verrez si je vais mieux, tout ça, ça fait un peu de la continuité. Mais ouais, et du coup il m'a injecté aussi dans l'épaule pour une fois, donc là ça me fait encore un truc bizarre parce que le botox ça met entre 3 jours et une semaine à faire effet, donc ça fait déjà un peu effet, mais en fait c'est ma dystonie au niveau de l'épaule là en fait, à ce niveau là, elle apparaît souvent quand je conduis et quand je force trop, donc là comme j'ai fait combien d'heures de route? 3 heures de route en tout. En fait du coup j'ai pas mal là mais j'ai mal en dessous en fait, donc ça fait une sensation assez bizarre. Je pense qu'il fait pas encore totalement effet, ou alors il va falloir qu'on injecte aussi en dessous la prochaine fois, je sais pas, on verra bien. Donc voilà pour ça. Bon, je vais me reposer. Et oui, pour mon estomac du coup j'ai des médicaments et tout ça à essayer, donc j'ai même un traitement pour la vessie, pour l'estomac, j'ai tout un nouveau traitement à prendre. Et mon médecin appelle un autre service en fait, un autre hôpital de Nantes. Faut savoir qu'à Nantes il y a genre 5 cliniques, 3 hôpitaux. C'est l'hôpital, il y a le CHU en fait. Et le CHU il est sur 3 domaines, 3 endroits différents. Donc il y a le CHU principal de l'Hôtel-Dieu. Il y a le CHU, l'hôpital Saint-Jacques en fait, qui est l'hôpital Saint-Jacques. Et il y a le CHU, hôpital Nord-Laennec, qui fait partie et tout ça, ça fait partie du CHU en fait. Donc il appelle une équipe du CHU, lui c'est dans une clinique, il appelle une équipe du CHU pour m'avoir un rendez-vous pour faire tous les examens, tout ça. Bon, je vous retrouve. Excusez-moi, ça va être encore un vlog assez blabla. J'ai plein d'idées de vidéos face cam, mais tant qu'on est un peu dans le déménagement, c'est un peu compliqué de les faire parce qu'il me faut des trucs. Genre, j'aimerais bien vous faire un retour d'expérience sur des couches lavables, mais j'aimerais bien les avoir dans les mains et elles sont chez mes parents et j'ai pas encore pensé à regarder pour les prendre. Enfin bref, des trucs comme ça. Donc j'ai fait une bonne sieste, donc j'avais bu beaucoup de jus de cranberry avant de dormir. Ça va bien mieux. Je suis allée uriner sans douleur, j'ai pas eu de sang m'essuyant. Donc c'est nickel. Je pense clairement, je suis allée voir sur internet les symptômes des calculs rénaux. Je pense clairement que c'est ça que j'ai fait. En mode carabinier parce que de là plus pouvoir uriner. Mais je pense que techniquement, en fait je bois. Mais je pense qu'en fait mes problèmes d'estomac, plus j'avais mes règles, plus du coup tout le circuit urinaire a eu du mal à se faire en fait. Déjà que par moment j'ai quelques problèmes de vidange de vessie et je pense que ça a fait un mélange de tout ça. Et le fait qu'à la clinique j'ai été allongée, je suis restée allongée longtemps, donc forcément l'urine circule moins bien, plus je vous dis mes règles et mes problèmes d'estomac. Donc voilà, je pense clairement c'est ça que j'ai eu. Il parle de douleurs hyper violentes et tout ça. Clairement j'étais pliée en deux, mais en fait je gère très bien la douleur, donc j'ai beau avoir sonné à la clinique et tout, je me plains pas suffisamment quand j'ai mal. Et en fait voilà, je gère super bien la douleur. J'ai eu un accouchement sans péridurale le 17h, hein. Déclenchement, bien noter que c'est un déclenchement, les déclenchements sont bien plus douloureux, toutes les sages-femmes vous le diront. Sans les os, des douleurs à sec, c'est aussi faut préciser. Enfin bref, donc voilà, ça prouve bien que j'ai bien géré la douleur quoi. Donc voilà, donc ça va bien mieux. Là, je bois beaucoup, c'est ce qu'il faut de toute façon. Et voilà. Mais clairement ça fait 1 semaine ou 2 que j'ai mal dans le dos, que j'ai des douleurs lombaires. Je pensais que c'était, je sais même plus ce que je pensais que c'était, c'est sur ma sinusite tout ça.
et que j'avais des douleurs lombaires. Et clairement en fait quand tu lis les douleurs, ils disent que c'est des douleurs lombaires qui reviennent dans le ventre et qui vont jusque dans l'appareil génital, et clairement c'est ça que j'ai eu quoi. C'est hier quand j'étais pliée, non c'était avant-hier, quand j'étais pliée en deux à la clinique, j'avais mal au niveau du vagin en fait même. Mais en fait moi comme j'avais mes règles et tout, voilà, j'ai dit que j'avais mal au ventre en sonnant, mais j'ai pas pensé à... Et comme les infirmières m'ont même pas posé de questions en fait, voilà, ils m'ont pas ausculté ni rien, bah j'ai pas pensé à le dire en fait parce que bah j'étais pas en super forme. J'ai pas pensé à le dire, mais clairement c'est obligé que ce soit ça que j'ai eu. Donc voilà pour ça, maintenant ça va mieux. Ça se voit, je pense que je suis plus reposée, bon je n'ai pas une tête encore géniale, mais je suis plus reposée. Joshua lui il se repose encore, il est content de retrouver ses petites affaires, il joue avec ses voitures. Et puis de toute façon on va aller au dodo de bonne heure, parce que là je sais pas quelle heure il est, mais pas tarder à aller au dodo parce que demain il y a école et que le jeu depuis les vacances de Noël a du mal à reprendre son rythme. Il est mon portable. Je vais manger. C'est ce que je dis à Joshua quand il trouve pas cette ligne, je lui dis qu'il l'a mangé. Je perdrais ma tête si elle était pas accrochée. Ah, je viens de l'avoir sur le pied. Il est 18h50 donc un peu plus tard, hop, je vais éteindre l'hiver dans sa chambre et il va dormir. Parce qu'il se lève à 9h. Je sais savoir qu'on part à 8h40 pour l'école donc. À cause des petits problèmes de timing, hein, vous voyez bien. Donc voilà. On va essayer de reprendre le bon rythme. Et demain, moi, c'est mission rangement et ménage. Mardi, j'ai un rendez-vous sur Lorient pour je ne sais quoi. Ce qui est trop bizarre, c'est que ma mère a reçu l'appel sur son téléphone. La surprise. Ma mère a mon ancien téléphone, mais mon ancien numéro de téléphone, à savoir que j'ai changé de numéro, ça fait maintenant... J'étais avec Alexandre quand j'ai changé de portable. Donc ça fait... Oh, il m'énerve, il me prend de mise au point. Allez. Ça fait 4 ans que j'ai changé de numéro de portable. 5 ans que j'ai changé de numéro de portable. Donc ma mère a eu un appel pendant que j'étais à la clinique, comme quoi j'étais convoquée pour une visite médicale à Lorient. Donc on sait même pas pourquoi c'est elle qui a eu l'appel. Donc je suis convoquée pour une visite médicale pour Lorient, je crois que c'est pour la MDPH. Je sais même pas pourquoi, ils disent que c'est moi qui ai demandé mais même pas. Donc on verra bien. Je vais y aller et puis on verra bien. Ma mère va venir du coup à la maison garder Joshua. Venir à la maison parce que si jamais je rentre pas à l'heure, parce que c'est à Lorient, donc Lorient il y a quand même... je vais vous dire exactement. Et j'habite à Bubry, pour ceux qui se le demandent. Je déménage dans 3 semaines donc j'en ai rien à foutre de dire là où j'habite. Lorient de Bubry, ça fait 39 minutes 37 km. Donc j'ai rendez-vous à 13h30, donc imaginons que je suis prise à 14h, je suis censée revenir chercher Joshua à l'école à 16h30. Ma mère va venir au cas où je suis pas là pour le retour de l'école, je sais pas combien de temps va durer le rendez-vous donc... Et normalement on devrait déménager le week-end de l'anniversaire de Joshua. Parce que moi je rends les clés de cet appartement là techniquement le 6 janvier, donc c'est un jeudi. Le 6 février, janvier. C'est un jeudi. C'est un jeudi et c'est la moustiquaire dans mon lit, vous voyez là. C'est un jeudi et du coup je pourrais pas déménager le week-end d'après, ça me paraît logique. Donc ça va être forcément le week-end d'avant. Donc je pense qu'il y a grand chose qu'on déménage le week-end de son anniversaire. Ou alors on va être obligé de déménager en semaine, ce qui est pas vraiment possible parce que mon père aura repris le travail je pense. Donc voilà pour les nouvelles. Putain, j'ai des seins, c'est horrible. Pas une très bonne tête, mais bon. Donc voilà, toutes les choses se mettent en place pour l'anniversaire de Joshua et tout. J'ai acheté sa décoration. Alors, je peux pas vous montrer parce que comme une con, j'ai tout laissé chez mes parents. Donc je vous montrerai la prochaine fois que je vais chez mes parents. Et puis voilà, je vous reprends plus tard. Bon, la luminosité va être pourrie, c'est pas grave. Bonjour à tous, bienvenue dans la suite de ce vlog. Alors là et on est quand déjà? On est lundi
13 janvier, je viens d'emmener Joshua à l'école. Ah, il va pas fermer son feu parce qu'il y a les bouchons du mauvais côté. C'est trop mignon. Il a colorié la voiture ce matin, je vous montre ça rapidement. Ah lui quand il colorie il laisse pas une zone de blanc, hein. Au moins ça on peut pas lui enlever. Donc là je vais aller faire des courses. Donc aujourd'hui je suis habillée en mode sportive parce que j'ai tout le ménage et le rangement à faire. Dans le salon je vais surtout faire du rangement, le ménage ça attendra, et ma chambre c'est rangement et ménage, et la chambre de choix c'est rangement. Enfin bref je sais pas si je vais tout faire aujourd'hui. Première étape, aller faire des courses parce qu'on n'a plus rien à manger. Voilà, j'ai de quoi mettre dans la lunchbox de Joshua, mais bon. Il nous faut du ravitaillement. Oui, c'est que le tiroir était mal fermé, ça me perturbe. Donc j'ai mis mon nouveau pantalon de contention, je sais pas si vous allez voir. Donc celui-là il est fait, hop. Je vais lever un peu la caméra. Hop, on l'a fait, en fait il s'arrête juste sous mes seins, parce que mes seins sont là, hein. Et il s'arrête juste sous mes seins parce que comme vous savez j'ai mes cicatrices en fait, j'ai mon neurostimulateur qui est sous ma peau là. Et du coup en fait mon ancien, je vous avais montré que j'avais dans un ancien vlog que j'avais coupé la... Normalement il va même pas aussi où ça. J'avais coupé la ceinture parce que ça passait pile poil dessus, donc en fait il y a... Soit il y a comme hauteur il y a bas, mais moi comme j'ai des hanches développées bah, je peux pas, c'est trop long, ça me coupe la circulation. Soit il y a la hauteur que j'avais, soit il y a celle-là, donc on a fait celle-là, donc c'est un peu haut. Mais de toute manière je peux replier et ça va pas sur mes cicatrices normalement. Donc, même si je replie comme ça, comme c'est la bande, voilà ça gêne pas. Donc il est nickel, franchement je suis super contente, il est bien plus confortable que l'ancien. Et j'ai demandé sans velcro sur les fesses, donc là je peux le mettre juste avec mon gilet. On voit tout petit peu ma culotte en transparence, c'est vraiment hyper léger, donc avec mon gilet qui est long bah, ça cache. Donc voilà, puis autrement j'ai mis mon petit short et puis voilà. Hop, je vais le remonter parce que quand je le replie, ça fait une pliure quand je me penche. Hop, excusez-moi, je peux vous regarder. Donc là, je vais faire les courses et je l'ai déjà dit 3 fois, mais je vais faire les courses et après, let's go pour le rangement et le ménage. Dans tout ça, il faut que je me repose un peu. Petit point vessie. Hier soir, ça allait beaucoup mieux, je pensais que c'était passé et cette nuit, bah, ce matin, je me suis réveillée, je suis allée uriner une fois. Et à la fin, au début ça allait très bien, puis à la fin de l'uriner ça m'a brûlé mais de ouf. Et depuis bah, ça me brûle encore, donc je bois beaucoup d'eau. Et puis il faut que je fasse une analyse d'urine quoi, parce que je pense que je me suis chopé une infection, je pense avec le sondage. Comme j'ai mes règles, c'est pas génial de se sonder quand on a ses règles, mais voilà. C'est chiant. D'où ma tête fatiguée parce que bah, je pense que j'ai pas pris ma température, il faudrait que je prenne ma température, voir si j'ai de la fièvre quand même. Mais généralement mes infections urinaires je fais pas de fièvre. Pourtant je fais des infections carabiniques qui remontent dans les reins mais je fais pas de fièvre. Ne me demandez pas pourquoi, mon corps est bizarre, hein. C'est pas une nouveauté. Mais ouais je fais des infections qui remontent dans les reins la plupart du temps mais je fais pas de fièvre. Puis les médecins ont généralement du mal à me croire mais quand je fais les analyses ils font ah oui vous avez une infection urinaire carabinique. Bah oui je l'ai dit, j'avais mal. Je le sais que j'ai une infection, c'était avant d'être enceinte, j'en faisais mais... à répétition en fait, j'étais à répétition. Après depuis ma grossesse ça va. Depuis ma grossesse de choix il y a beaucoup de choses qui vont mieux hein. En fait ma grossesse elle a aidé à réguler pas mal de choses, que ce soit au niveau de mes règles douloureuses, mon transit intestinal, au niveau urinaire. Mais là je sais pas, depuis quelques temps je pense que c'est à cause de mon estomac que ça dérègle tout le reste en fait. Je pense clairement que c'est depuis que j'ai un problème d'estomac je recommence à avoir des infections urinaires donc voilà. Bon allez let's go, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je vous reprends un peu de mon lit. Clairement, l'affection urinaire, c'est une horreur là. Du coup, je suis allée faire les courses. Je suis passée à la pharmacie par chercher un flacon d'analyse d'urine. Faut que je le ramène à mon 10h15, ça va être chaud. Et du coup, là j'ai mangé un riz au lait et j'ai bu, histoire de remplir ma vessie pour pouvoir faire pipi pour remplir le flacon. Et après, ramener à la pharmacie. Donc voilà pour ça. Voilà, j'ai mal. Je me pose et je vous reprends plus tard. Bon, je vous reprends beaucoup plus tard. Il doit être 14h et quelques. Ma montre est déchargée. On va considérer qu'il est 14h et quelques, j'en ai aucune idée. À vrai dire, ou peut-être 13h. Là vous l'entendez sûrement, j'ai une machine en train de tourner. J'ai mis le station à tourner ce matin. Je me suis un peu reposée, j'ai un peu dormi. Là depuis tout à l'heure j'étais au téléphone à passer des appels pour diverses choses et variées, pour l'administratif hein.
Après il faut que je retourne à la pharmacie déposer mon analyse d'urine. Donc voilà, je n'arrête pas vraiment, je me l'arrête pas vraiment, je me suis reposée, mais... Et du coup le rangement j'abandonne plus ou moins aujourd'hui parce que ma mère va me ramener des cartons demain pour mettre mes vêtements. Parce que là, en fait on a eu des... Moi j'ai racheté des vêtements à Joshua, moi j'ai eu des vêtements à Noël et j'ai pas assez de place pour les ranger parce qu'on a une vraie armoire pour nous deux. Une vraie armoire qui est en haut des escaliers. Et là j'avoue que je suis trop faible pour ranger des trucs en haut des escaliers, c'est un peu dangereux donc j'attends que ma mère m'apporte des cartons demain pour ranger correctement nos vêtements parce que techniquement c'est ça qu'il faut bazar, c'est qu'on a des vêtements dans des sacs, dans des valises, dans des cartons, dans des cartons non, dans des sacs et dans des valises. Donc voilà, donc je ferai ça demain une fois que j'aurai les sacs et puis voilà. Là je vais passer un autre appel, non pas faire un autre appel, faire un courrier. Pouf, je n'arrête pas et j'ai des cernes longues comme l'Alabama. Bon exemple, l'Alabama. Allez hop. Bon, je vous reprends, il est... Enfin, je reste maintenant parce qu'elle est déchargée. 17h03, j'ai récupéré Joshua à l'école, c'était des crêpes à l'épicerie, je m'étais trompée d'air pour aller ramener mon analyse d'urine à la pharmacie, donc j'ai dû aller au labo qui est à un quart d'heure de chez moi. C'était un peu la course. Après je devais repasser pour prendre le courrier pour la directrice pour prévenir que Joshua change d'école et avoir un rendez-vous. Et donc j'ai récupéré mon Jojo, il s'est fait... Là il regarde Sam le pompier et il mange son goûter. Il a fait une jolie couronne à l'école. Trop content parce que déjà qu'il en avait une qui portait tout le temps, je sais pas où vous voulez passer. Alors qu'il pouvait pas manger de galettes, c'était un vrai euphémisme. Mais... Donc moi je me suis fait mon repas. Oui, on mange très tôt. Mais c'est autre rythme, c'est comme ça. En fait Joshua mange très tôt et après il boit un biberon avant de s'endormir. Je pense que quand on aura déménagé ce sera plus simple de prendre un bon lit parce que déjà dans une meilleure chambre pour jouer et tout, on sera moins dans un bazar. Ouais, donc ça sera mieux. Et moi du coup je me suis fait, c'est juste mon deuxième de la journée. C'est le seul truc que j'arrive à manger en fait, je pense que ça se rattatine pas mal dans l'estomac. Donc c'est des croque-monsieur faits au micro-ondes parce que mon appareil à croque-monsieur est chez mes parents. Hashtag j'ai pas de place ici parce que je vous rappelle qu'ici ma cuisine c'est ça. Voilà, j'ai ce meuble de rangement là c'est le meuble sous évier et là j'ai mon sèche-linge et voilà, c'est ça ma cuisine. Autant dire que j'ai pas la place pour mon appareil à croque-monsieur. Donc dedans je mets une tranche de fromage emmental. Je vais vous montrer. Je mets une tranche de ça. Et hop, c'est le fromage à croque-monsieur. Après je mets, en dessous je mets de la rillette de saumon. C'est la seule forme de viande que je mange en ce moment. Parce que je mange pas de viande, hein. Je mange un peu de poisson mais je mange plus de viande depuis... Ça va faire 13 ans que je mange plus de viande moi. 13 ans que j'ai pas mangé de viande. Hop, et je mets de l'emmental râpé comme ça. Voilà. Donc ça fait partie des trucs que j'ai acheté au cours. Je me suis aussi acheté des riolets, ça a l'air de passer. J'ai acheté aussi le blanc de poulet de Joshua. Donc le Herta parce que c'est le seul qui a pas de fécule d'amidon de maïs. J'ai acheté aussi un paquet de bananes. J'ai un paquet aussi sans sachet. D'accord, ça sert à rien, voilà. Et je me suis repris du pain de mie pour mes croques. Et pour mes cours, j'en ai eu pour 14,95 € en tout. Voilà. Moi, je vais manger ça et je vous reprends tout à l'heure. C'est bon? Faites pas attention à ça. Ouais, c'est bon? Ou c'est trop bleu? Tu veux te voir? T'en veux d'autres?